Depuis plusieurs semaines, je ressens cette énergie de feu qui est en train de monter et là c'est un pic vraiment depuis 2-3 jours où je me dis stop, ça suffit les abus, ça suffit les abus amicaux, ça suffit les gens qui prétendent qu'ils sont là pour toi et qui au moment où il y a quelque chose ne sont plus là pour toi. En réalité ça doit devenir un choix que de s'engager dans certaines relations, un choix conscient de qui on s'entoure et de qu'est-ce qu'on attend aussi en amitié ou avec des connaissances. C'est pas parce qu'on a des nouvelles connaissances qu'on doit les autoriser à nous marcher sur les pieds et à ne pas nous répondre. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas si vous sentez l'énergie de feu et d'électricité dans l'air, mais moi ça fait 2-3 jours que je le sens et on va en discuter un petit peu aujourd'hui. Il y a une énergie de feu dans l'air. Ça va faire plusieurs jours que je ressens beaucoup d'électricité, de force, que je ressens la guerrière intérieure en moi qui est en train de s'exprimer, qui reprend un petit peu le dessus. Je sais que d'autres personnes aussi le ressentent aussi. Demain, c'est la pleine lune, donc effectivement, c'est normal que ça bouillonne et c'est normal si vous ressentez pas mal de colère, de frustration, d'agacement, de choses qui vous reviennent en tête, du passé. Des situations qui bloquent un petit peu à l'heure actuelle, des relations qui s'avèrent toxiques, des choses que vous remarquez maintenant et que vous ne voyiez pas avant. Juste pour rappeler le contexte, on est dans une élévation fréquentielle de la planète depuis 2012. Donc depuis 2012, c'est un petit peu la machine à laver, il y a eu beaucoup d'éveil spirituel, on est énormément à se rappeler maintenant de nos origines cosmiques et à tout simplement avoir réalisé et intégré qu'on n'est pas simplement un corps physique, mais qu'on a une âme et des multidimensions. Donc dans ce processus d'éveil de la conscience et de réintégration de nos mémoires cosmiques, on passe par une désidentification de l'ego. Depuis des centaines, des milliers d'années, l'être humain s'est identifié à son ego, c'est-à-dire qu'on croit être notre personnalité. On croit être Stéphanie ici sur Terre, on se pose même pas de questions. Eh bien, depuis quelques années, on s'en pose beaucoup et on est énormément à être passé par des phases de crise existentielle et il y a encore beaucoup de personnes à venir qui vont passer par ces dépressions intérieures et ces transformations. Cette élévation vibratoire, eh ben, elle cause énormément d'inconfort dans nos vies parce qu'elle fait remonter toutes les énergies qui étaient bloquées, toutes les énergies qui étaient de vibration basse, c'est-à-dire les émotions basses, les pensées basses, les traumatismes, les souvenirs. Et ça nous oblige à faire ce travail intérieur. Alors je ne vais pas réexpliquer le contexte de l'ascension, mais par contre ce que je voulais aborder aujourd'hui, ce sont les modifications récentes que moi j'ai dû apporter dans ma vie, les prises de conscience, parce que je pense que ça va parler à certains d'entre vous également, parce que c'est une énergie collective. Ça fait à peu près 2 mois que je me suis réinstallée en France, dans ma région natale. C'était pas forcément prévu, mais c'est ce que mon intuition m'a dit de faire, donc je me suis sentie guidée et effectivement tout s'est ouvert ici. Depuis 2 mois que je suis ici, du coup je reconstruis un petit peu mon cercle amical, parce que c'est vrai que depuis que je suis digital nomade, depuis que je voyage partout sur la planète, des amis physiques j'en ai pas eu beaucoup ces dernières années. Et en partant tous les ans, tous les 2 ans, tous les 6 mois de pays, ça n'a pas été évident de construire des amitiés. Alors j'ai des amitiés bien sûr, mais qui sont plutôt des amitiés à distance. Donc en me réinstallant ici, je me suis dit tiens, je vais proposer des événements professionnels, des événements personnels, des choses en fait pour me recréer des contacts et me refaire des amis. Revenant dans ma région natale, eh bien effectivement, je me rappelais plus les raisons pour lesquelles j'en étais partie et pourquoi j'étais jamais revenue, sauf pour voir ma famille de temps en temps. Mais là, c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux, c'est que le niveau de conscience ici est différent et je me suis aperçue que j'avais beaucoup évolué moi ces dernières années. Mais effectivement, revenir à la source, ça permet de voir tout ce qu'on a fait évoluer en soi. J'ai rencontré des voisins, j'ai rencontré d'autres personnes. Ça a été compliqué. Je vais vous donner des détails sur 3 personnes que j'ai rencontrées et les 3 situations. Parce que là, ce dont j'ai envie de parler, c'est de reprendre sa responsabilité et de mettre des limites par rapport à ce qu'on est capable d'accepter, ce qu'on souhaite accepter et nos besoins. Donc par exemple, j'ai eu un voisin qui s'est avéré très bavard et très dans la douleur, dans la souffrance.
beaucoup dans la victimisation, qui a plusieurs fois essayé de m'attaquer verbalement. Quand il a entendu mon nom de famille, il m'a dit « Ah bah tiens, je vais aller voir ton site internet et puis je vais te harceler ». Là, j'ai vu l'entité derrière qui se cachait derrière lui et j'ai fait « Waouh !» Et j'ai eu plusieurs fois cette personne qui se prétendait être agréable avec moi et voilà, qui voulait passer du temps avec moi. Et en réalité, c'était pas ça, c'était un vampire énergétique qui voulait utiliser mon énergie. Et il l'a bien dit plus tard. De toute façon, moi, j'en ai rien à faire des personnes, j'ai pas envie de les écouter, j'en ai rien à foutre. Donc, un environnement avec de l'alcool, de la drogue. Et en fait, mon erreur ici, ça a été de me dire, bon, bah, de temps en temps, même si c'est pas une énergie que j'ai envie d'avoir dans ma vie, eh bien, c'est mon voisin, donc je lui parlerai. Sauf que le problème, c'est qu'un voisin qui parle pendant 30 minutes sans s'arrêter, qui fait tout pour garder la conversation et vider votre énergie, vous volez votre énergie, bah c'est compliqué en fait. J'ai dû poser des limites et j'ai dû dire à cette personne de ne plus me parler comme ça et que de toute façon, les conversations allaient s'arrêter là. Donc je vous passe les détails, j'ai été très douce, je me suis exprimée, je me suis imposée, mais ça a été très difficile pour moi. Je suis quelqu'un de très patient. Et de mettre fin à une relation qui valait la peine de démarrer, pour moi, ça a réveillé beaucoup de culpabilité. Et dans le même week-end, j'ai vécu le même sentiment 3 fois. La deuxième personne, pareil, une voisine, qui me propose de se connaître, de faire quelque chose ensemble. Je lui envoie un texto pour lui proposer, du coup, dimanche, est-ce que tu veux boire un café? Et je n'ai pas reçu de message, de réponse, jusqu'à 2 jours après. Chose que je peux comprendre, qu'on n'ait pas le temps, qu'on ne réponde pas, mais en réalité, quand on propose quelque chose, c'est vrai que c'est sympa d'avoir un nom pour pouvoir s'organiser différemment parce que ça reste. Et une troisième personne aussi avec qui je m'entendais très bien, qui n'a pas repris de nouvelles de moi et qui s'est un petit peu enfermée dans sa bulle. Et une quatrième personne aussi vers laquelle je suis allée, à qui j'ai écrit un message qui m'avait proposé de se découvrir davantage. Donc pareil, j'ai envoyé un message en proposant d'aller boire un café un jour. C'est-à-dire que la personne a lu le message mais n'a pas répondu, elle est revenue vers moi plusieurs jours après. Donc, en soi, il n'y a pas mort d'homme, mais tout ça pour vous dire que moi qui ai une grosse blessure de rejet, que je propose rarement des choses parce que j'ai peur qu'on me rejette ou qu'on ne me réponde pas, mais là ça a fait trop d'événements d'un coup et je me suis rendu compte qu'en réalité j'essayais de créer des connexions avec tout le monde et n'importe qui. Et je me suis dit, ok Steph, toi tu es une personne qui valorise le temps des gens, qui répond si on te pose une question. Et en réalité, tu as le droit d'exiger la même chose en retour. C'est-à-dire que même si c'est des connaissances que tu ne connais pas très bien encore, ça te montre en fait quel type de personnes ils vont être avec toi si tu développes une amitié dans le futur. Donc j'ai mis mes limites par rapport à mon voisin toxique. J'ai mis mes limites par rapport aux 2 personnes qui m'ont proposé de faire quelque chose et m'ont pas répondu. À l'heure actuelle, en fait, j'ai réalisé qu'avec les énergies, les fréquences qui nous parviennent, du cosmos, toutes les intégrations en fait, les évolutions intérieures de conscience qu'on est amené à traverser, eh bien il faut être très vigilant sur qui on laisse entrer dans notre vie. Et je me suis dit qu'à partir de maintenant, j'allais devenir très protectrice de mon temps et de mon énergie. C'est-à-dire que en fait, il n'est plus question de ne plus me valoriser ou de me faire ressentir que je ne suis pas importante. Depuis plusieurs semaines, je ressens cette énergie de feu qui est en train de monter. Et là, c'est un pic vraiment depuis 2-3 jours où je me dis stop, ça suffit les abus. Ça suffit les abus amicaux, ça suffit les gens qui prétendent qu'ils sont là pour toi et qui, au moment où il y a quelque chose, ne sont plus là pour toi. Certes, ils ont leurs problèmes, ils ont leur vie aussi à gérer, certes, mais en réalité, ça doit devenir un choix que de s'engager dans certaines relations, un choix conscient de qui on s'entoure et de qu'est-ce qu'on attend aussi en amitié ou avec des connaissances. C'est comme si j'avais regagné en fait de la valeur intérieurement, que je préfère être seule plutôt qu'être mal accompagnée et que je préfère attendre encore des mois et trouver vraiment des gens qui me correspondent dans la matière. À l'heure actuelle, il nous est demandé de reprendre notre responsabilité dans tous les domaines de notre vie et de ne pas avoir peur de l'abandon, d'être tout seul et d'avancer. On ne peut plus faire semblant, on ne peut plus excuser les autres, on ne peut plus ne pas exprimer nos besoins, on ne peut plus ne pas être présent pour soi-même, on ne peut plus faire taire la voix de notre enfant intérieur, ça n'est plus possible. Les énergies sont trop fortes. Les énergies sont trop puissantes et elles nous forcent en fait avec cette énergie de feu qui est là, qui vient nettoyer, avec une espèce de colère. Moi c'est ça, depuis 2 jours c'est une espèce de colère. C'est plutôt pourquoi vous me traitez comme ça, je ne vais pas vous laisser me traiter comme ça, c'est fini en fait.
en sachant bien sûr au fond de moi que je sais que c'est moi qui me traite comme ça au fond, c'est moi qui autorise, c'est moi qui laisse la chance aux autres. Donc mettre des limites et les faire respecter en disant la sanction, si tu ne me traites pas bien, eh bien je sors de ta vie ou on ne se reverra pas. Ça demande énormément de courage que de penser comme ça et surtout d'appliquer ça. Mais c'est vraiment ce qui nous est demandé, de reprendre notre courage, de le prendre à deux mains et de reconnecter avec notre propre valeur. C'est terminé ce temps de l'abus, c'est vraiment ça. On retrousse ses manches, on reprend son énergie de guerrier, de guerrière, on avance dans nos relations, on fait du tri. Là, c'est vraiment la période pour faire du tri, c'est-à-dire on coupe, on explique pourquoi, qu'est-ce qu'on a besoin dans des relations amicales. J'ai besoin que tu me respectes ou que tu me donnes des nouvelles ou que au moins tu m'appelles ou que tu répondes au message que je t'ai envoyé il y a 6 mois. Ça, c'est une autre personne ce matin à qui j'ai exprimé tout ça. Et j'ai senti vraiment ce feu intérieur, mais vraiment dans la paix, dans la douceur, dans le besoin de se respecter soi-même en mettant des limites. C'est pas du tout l'énergie de rejeter l'autre ou de s'exclure et s'isoler du monde, c'est pas du tout ça. C'est vraiment de se valoriser et de le dire haut et fort. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur, je t'apporte, je suis quelqu'un d'important, avec beaucoup d'amour de soi. Donc à toi de me le refléter que je suis importante pour toi, parce que si je le suis pas pour toi, c'est que dans ce cas-là, notre amitié ou notre relation n'a pas lieu d'être, et c'est ok chacun de continuer de son côté. Voilà, faites un petit peu de nettoyage si vous sentez que c'est le moment, n'ayez pas peur, parce que bien sûr c'est inconfortable et ça fait remonter des sentiments certainement de culpabilité, comme moi, peut-être de honte aussi à s'exprimer, à oser dire les choses. Je vous jure, pendant 3 jours, 4 jours, j'étais perturbée en me disant mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça avec ces personnes? Eh bien, c'est qu'en fait, j'ai coupé un mécanisme récurrent, un cycle, un schéma que j'avais d'autoriser le fait qu'on m'ignore, d'autoriser qu'on ne revienne pas vers moi ou qu'on me vole mon énergie. Donc, c'était pas responsable de ma part envers moi-même d'autoriser ces choses. Et du coup, ça m'oblige, ça va me forcer à être encore plus dans la communication avec les autres, avant même de me vexer, de prendre les choses à cœur. Et qu'est-ce que ça fait du bien en fait? Qu'est-ce que ça fait du bien de le dire? Et après, c'est leur choix, bien sûr, de continuer ou pas la relation, mais au moins ça a été exprimé. Et au moins, on s'est remis au centre de nous-mêmes. Et on n'est plus victime en fait de comment on nous traite les autres. Voilà, si ça vous a inspiré les amis, je suis heureuse. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.